Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons parler d'un premier trimestre positif pour le CAC 40. En effet, on a eu 3 mois de cotation, plus 18% en 3 mois seulement depuis le début de l'année sur le CAC 40. Alors la question que tout le monde se pose, que tous les investisseurs se posent, c'est est-ce que ça va durer ? Et oui, on peut se poser cette question. 100% de hausse, c'est la hausse du CAC 40 depuis le 9 mars 2009, son point bas. Il a carrément doublé de valeur. Il gagne même, vous l'avez dit, près de 18% depuis le début de l'année. Malgré la baisse qu'on a connue, petite baisse, mercredi, jeudi. Alors c'est potentiellement effectivement son meilleur trimestre depuis septembre 2009, 20%, et son meilleur début d'année depuis 1998, 29%. Cependant, la hausse ralentit. Il est vrai qu'après des hausses de 7,76% en janvier et 7,54% en février, le mois de mars sera positif, mais moins exubérant. Simplement, 2 petits pourcents ont été grappillés et la volatilité semble revenir. Autre facteur, on voit que certains gérants commencent à prendre leurs bénéfices. Les opérations se multiplient. On a vu Bolloré avec Evas, Colony Capital et Euraseo avec Accor, etc. etc. Alors, on a en effet beaucoup parlé de ce fameux alignement des planètes, l'euro faible à la BCE. Qu'en est-il exactement? Rappelez-nous ce que cet alignement des planètes. Oui, parmi les facteurs qui soutiennent la tendance haussière, les éléments sont à peu près intacts. Le lancement du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine. Bon, la Fed n'est plus patiente, mais elle n'est pas impatiente non plus. Une probable négociation de l'aide à la Grèce et, vous l'avez dit, la faiblesse des cours du pétrole et de l'euro qui ont chuté de 50% pour l'un et 30% pour l'autre en moins de 6 mois. Alors la semaine dernière, quand même, on a eu une semaine quand même très volatile, marquée par un recul finalement des marchés. Est-ce que vous estimez que ça y est, on a déjà pricé finalement ces effets, cet alignement de planètes et que la hausse est derrière nous? Oui, Lucie, vous avez raison. Effectivement, les marchés ont toujours tendance à anticiper les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Dans le cas présent, les valorisations des entreprises ont déjà bondi et atteint des niveaux inédits depuis 2002. Si on considère le fameux PER, le ratio cours sur bénéfice, il ressort à 16 fois les bénéfices anticipés pour les entreprises françaises. C'est bien au-delà de la moyenne long terme. Est-ce qu'il faut en déduire que les actions sont surévaluées? Pas forcément. Pour certains gérants, les bonnes nouvelles économiques ne sont pas encore intégrées dans les comptes des entreprises. Il faudra donc surveiller attentivement les publications des résultats pour traquer les premiers effets de ces nouvelles macroéconomiques, d'autant que les indicateurs sont plutôt orientés à la hausse en Allemagne comme en France. Si la reprise en Europe se confirme, les secteurs à privilégier, nous dit-on, seront les secteurs tels que l'automobile, la consommation, le secteur cyclique, et aussi le secteur des banques qui devrait profiter du renouveau du crédit. Pas de bulle, mais pas de vaccin non plus contre une correction. Un choc exogène est toujours possible. Les tensions géopolitiques sont nombreuses, Grèce, Ukraine, Moyen-Orient, et surtout les inquiétudes sur la reprise aux États-Unis. Si Wall Street s'enrhume, il n'est pas sûr que Paris résiste, d'autant que les flux massifs qui se dirigent actuellement vers l'Europe pourraient alors rapidement changer de cap. Merci Fabrice. On va rester avec vous sur Direct Gestion. Vous allez recevoir Aymeric Didet de SPGP. Vous allez parler de quoi ? On va lui demander effectivement ce que c'est que la gestion sous mandat, à qui elle s'adresse, à qui elle se destine. Et puis à 9h30, ce sera le débat. On retrouvera Philippe Béchade de la Bourse au quotidien et Aymeric Didet. Un bon débat en perspective, donc tout de suite, Direct Gestion, la suite.